Une fois encore, ça se termine en faveur du Real. Donc le Real Madrid qui remporte sa 15e Ligue des Champions, vraiment ce n'est plus à discuter. Le Real écrase complètement l'Europe. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc la soirée se termine avec la victoire du Real Madrid. Ah, c'est amer, c'est amer. Ça, moi je m'attendais pas à ce que le Dortmund puisse se battre au Real. Donc dès le début, j'étais déjà pessimiste. Mais je dois quand même avouer que le Dortmund a quand même offert un match intéressant. Ils ont quand même fait un bon match, mais l'adversaire était plus fort puisque l'adversaire a été plus adroit que le Dortmund. Dortmund s'est procuré au départ beaucoup plus d'occasions. On est même à 12 tirs. Au final, 4 cadrés. Mais à la fin du match, c'est le Real qui va terminer avec 13 tirs et 6 cadrés. Donc, Dortmund s'était peut-être procuré des actions beaucoup plus dangereuses que le Real avant que le Real ne parvienne à marquer. Mais une fois que Dani Carvajal va marquer à la 74e minute, le match a complètement été chamboulé et le Real va reprendre le dessus. Donc on a vu une première période où Dortmund a dominé largement le Real. Le Real n'a vraiment pas existé. Je crois qu'ils ont eu 2 tirs pendant toute la première période, mais aucun cadré. Le match était complètement à la portée de Dortmund, mais ils n'ont pas réussi à conclure. En deuxième période, le match a recommencé. Le Real a essayé de mettre un peu de la pression, mais une fois encore, Dortmund était largement au-dessus. Donc, Dortmund avait complètement la domination, mais ne parvenait toujours pas à faire la différence. Et donc, dans ce genre de situation, l'équipe qui parvient à marquer, généralement le Real, finit toujours par l'emporter. Donc, le Real l'emporte une fois encore. C'est vraiment à féliciter, vraiment. Il n'y a rien à dire. Je pense que Vinicius sera certainement le ballon d'or. En tout cas, s'il joue quand même assez bien avec le Brésil. Il suffit qu'il emmène le Brésil un tout petit peu loin. Je pense qu'il sera confirmé ballon d'or. Ou peut-être Bellingham, parce que pour moi, c'est Vinicius qui a vraiment débloqué le match. C'est lui qui a emmené de la pression du côté adverse. Certes, c'est Carvajal qui marque suite à une passe de Toni Kroos. Et c'est Vinicius qui marque suite à une récupération de Bellingham qui est également un potentiel adversaire, on va dire, pour le titre du Ballon d'Or, mais c'est Vinicius qui a énormément apporté de danger parce que pendant pratiquement les 73 premières minutes, aucun joueur du Real ne brillait en attaque. Là, je parle bien des trois principaux joueurs, Rodrigo, Vinicius et Bellingham. Aucun des trois ne brillait et c'est Vinicius qui a apporté un tout petit peu du danger, a apporté un tout petit peu de l'animation offensive. Donc, l'équipe de Dortmund a vraiment de très belles choses. Ok, déjà, grâce à cette finale, elle va participer à la prochaine Ligue des Champions alors qu'elle ne devrait pas puisqu'elle est cinquième. Mais étant donné qu'elle s'est ici en finale, elle va participer à la Ligue des Champions. Il y a eu de très très bonnes choses. Vraiment, je ne peux même pas en vouloir au coach. Le coach a eu un très bon nombre de jeux, une belle qualité. Il fallait voir même les projections offensives étaient vraiment synchronisées, tandis que du côté du Real, généralement ils étaient en asynchrone. Donc c'était soit un joueur Vinicius pouvait se retrouver seul en attaque et les autres étaient largement en arrière, ou même encore Rodrigo. Mais du côté de Dortmund, il y avait vraiment cette cohésion du groupe. C'était très beau à voir. Ça me fait mal de le voir Marc Reus terminer sa carrière finalement sans quitter le Bayern, excusez-moi, quitter le Dortmund sans Ligue des Champions. Mais c'est ça aussi la vie, c'est ça le foot. Bon, donc c'était le dernier match de la Ligue des Champions sur ce format-là. L'année prochaine, on va avoir un format complètement différent avec beaucoup plus d'équipes et beaucoup plus de matchs. 2 matchs de plus en phase de poule et pour le reste, je pense que c'est pareil. Donc, c'est compliqué, mais bon, ça fait mal, ça fait mal. Bravo au Real, c'est vraiment une finale méritée. Il n'y a vraiment rien à dire, il n'y a pas eu d'action, on va dire, bizarre aujourd'hui, ok? Il n'y a pas eu d'action bizarre, c'est vraiment mérité. Une fois encore, Courtois nous sort un match Gotex, vraiment. C'est vrai que, comme je l'ai dit au départ, Dortmund a manqué énormément d'efficacité, mais en face également, il y avait un très bon gardien. Et donc, pour moi, l'homme du match, à la limite, je dirais même que c'est Courtois du côté du Real parce que sans Courtois, l'équipe de Dortmund pouvait bien s'imposer vraiment. Courtois a fait un très bon match et bravo à lui qui revient d'une longue blessure et nous sort ce genre de performance. Carvajal, toujours un emmerdeur, mais au final, il n'est jamais sanctionné et c'est toujours lui qui participe à la victoire. Vraiment, que dire de cette équipe? La mentalité est tout autre, la manière de jouer est tout autre, mais bon, le Real a une fois encore gagné et c'est la 5e Ligue des Champions de Carlo Ancelotti, ce qui est vraiment, alors là, vraiment à féliciter. 5 finales remportées sur 6, c'est, c'est vraiment quelque chose, faut l'avouer. Donc, il n'est peut-être pas le plus grand des tacticiens, il n'est peut-être pas le plus grand des, on va dire, en termes de positionnement, de jeu et autres, mais son management, sa manière d'emmener des joueurs à se surpasser,
vraiment à accomplir l'impossible. Ça également, c'est à souligner. En termes de jeu, il ne m'impressionne vraiment pas. En termes de qualité d'équipe, sincèrement, je ne suis pas bluffé. Mais la mentalité qu'a ces joueurs, ça m'épate toujours. La manière dont ces joueurs, la combativité de ces joueurs, la manière dont ils sont toujours unis. Et il n'y a pas, on va dire, cet ego-là pour les emmener à créer de la pagaille entre eux. Ça, c'est vraiment surprenant. Aujourd'hui, c'était un match très important pour des joueurs comme Vinicius et Bellingham. On pouvait voir chacun de vouloir tirer le drap de son côté, vouloir être, on va dire, jouer d'une manière égoïste pour pouvoir remporter peut-être certainement le ballon d'or. Et pourtant, on n'a pas vu cela. Le deuxième but, suite à une erreur du défenseur de Dortmund, je crois que c'était Massen, ok? C'était une erreur de Massen. On va directement. Il n'y a même pas, en fait, Bellingham n'a même pas réfléchi pendant une 15 secondes ou une seconde. Il a directement fait la passe à Vinicius et Vinicius qui a terminé l'action. Vraiment, bravo Ancelotti. La manière dont il emmène cette équipe dans cette réflexion-là, cette manière de jouer-là, c'est vraiment grandiose. Rien à dire. Bravo à nos amis Merengue. Félicitations, vous l'avez mérité. J'espère que nous allons faire mieux, nous, la prochaine fois, la prochaine saison. Prenez bien soin de vous, les amis, et on se dit à bientôt. Au revoir.